Boker Tov en direct de Jérusalem dans l'enceinte magique du Machon Meir avec mon ami Roni Akrish. Shalom. Alors Roni, cette semaine la paracha c'est Kitissa. Elle m'a toujours interpellé parce que ça parle vraiment de calcul, mais on n'est quand même pas des débutants en calcul, en mathématiques. Même mon enfant de 4 ans saurait compter 1, 2, 3, 4. Non, on nous fait compter avec un demi-shekel, comme si on disait un demi-euro, un demi-dollar. Tu peux nous expliquer cette notion de demi-shekel? Je crois qu'elle est significative, symbolique, étant donné que je crois que dans le partage de l'unité monétaire, le shekel, en un demi-cycle, c'est vouloir nous faire entendre de prime abord que je ne peux être entier que dans la rencontre avec mon alter, avec l'autre. Peut-être là nous dirons de l'alter ego, c'est-à-dire celui qui est comme moi. C'est en fin de compte, par ce décompte des demi-cycles, vouloir faire entendre aux enfants d'Israël qu'il n'y a pas de complétude possible si ce n'est que dans la rencontre avec l'autre. Ça fait un peu lévinassien dans le propos, mais c'est exactement cela. On ne peut se résoudre à servir dans le don matériel tel que la monnaie, si ce n'est que dans ce don, il y a cet aspect moral, je dirais, de l'acceptation de l'autre différent, et qui n'en est pas moins ma moitié, dirais-je, et pas seulement entre masculin et féminin, mais qui plus est dans l'ordre éthique, c'est-à-dire que dans la pratique de cette morale, de devoir ramener ce demi-cycle, eh bien, dans cette participation commune, eh bien, il y a une réalité de l'affirmation de l'unité du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on veut transmettre que l'important dans le peuple juif, c'est d'être modeste comme Moshe. C'est de la modestie, de la hanava, ce demi. Oui, tu as raison, parce que il est également dit que le demi-cycle était redevable par le riche comme le pauvre. Concernant ce demi-cycle particulièrement, nous ne parlons pas des dons qui doivent être individuels où chacun donne selon ses moyens, mais le fait, et tu as raison de dire qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, c'est bien révéler encore une fois, au-delà de ce que nous avons dit précédemment, un autre aspect de la moralité sociale à laquelle nous devons appartenir. Modestie et égalité. Oui, modestie, c'est humilité. Humilité et égalité, absolument. Et alors, toute cette notion de cette paracha, c'est beaucoup l'individu, on parle beaucoup d'individus, et on parle aussi de l'ensemble, le prat et le klal. Qu'est-ce que tu peux nous... Il y a déjà chez nos sages de nous dire que l'on ne peut étudier que si nous sommes capables de comprendre la particule vis-à-vis de l'ensemble et de comprendre l'ensemble vis-à-vis de la particule. C'est-à-dire que dans chaque particule, il y a tout ou partie de l'ensemble et dans l'ensemble, tout ou partie des particules. Tu vas me répéter ça de l'autre côté? Non, ça veut dire que lorsque je parle du peuple d'Israël, je dois entendre toutes les composantes singulières qui composent le peuple d'Israël. Mais quand je parle de l'individu d'Israël, Abraham Azoulay, eh bien, j'entends que dans Avraham Azoulay, il y a non seulement la singularité de Abraham en tant qu'individu, mais il n'en est pas moins un élément essentiel, tout ou partie de cet ensemble. C'est-à-dire que l'homme est dans son propre monde, non seulement le microcosme, mais qu'il possède en lui la dimension macrocosmique. Il y a le tout et l'individuel dans le tout, mais il y a le tout et l'individuel dans l'individu aussi. Et alors donc cette notion d'ensemble, comme tu dis, on le vit aussi dans cette paracha avec le veau d'or, cette période qui nous fait encore trembler à chaque fois qu'on entend ce veau d'or. C'est tout cet ensemble du peuple qui vit un moment assez tragique. Mais est-ce que les moments tragiques de crise qu'on appelle en hébreu mashber n'amènent pas aussi des choses positives? Est-ce qu'on peut trouver des bonnes choses à la période du veau d'or? C'est la raison pour laquelle je rappellerai le propos de Manitou qui était absolument extraordinaire et qui faisait la différence entre le drame et la tragédie. Tu as employé un moment tragique, lui aurait dit un moment dramatique. Pour la simple raison que la tragédie, elle est comme celle qui était grecque, c'est-à-dire que la tragédie est un drame qui se finit mal, alors que le drame est une tragédie qui se finit bien.
En quoi le drame est une tragédie qui se finit bien? C'est-à-dire, comme tu l'as précisé maintenant, que le drame, malgré qu'il soit un drame, eh bien, est une tragédie, comme nous l'avons dit, mais qui se finira bien, c'est-à-dire que dans le drame, il y a les éléments nécessaires, potentiels, à un retour sur soi, à une, comment dire, à un remaniement, à une révolution possible. Alors que dans la tragédie, il y a un drame qui se finit mal, c'est-à-dire que la tragédie en tant que telle a une finitude, celle d'approcher le néant. Alors que dans le drame, il y a le tikkun, on va dire. Ou le tikkun, c'est-à-dire la possibilité de rester les hommes porte-parole de l'Éternel, c'est-à-dire créateurs aussi. Et finalement, c'est Moshe, grâce à Moshe qu'on arrive à ce tikkun, puisqu'il est quand même s'est rapproché de Dieu pour s'interposer, pour ne pas qu'il y ait ce fameux drame. Bien entendu. C'est-à-dire pour ne pas que l'histoire se termine comme une tragédie, Moshe intervient. Il y a là le fait qui est important à rappeler, puisque tu parlais tout à l'heure du demi-cycle, et ensuite du prat et du klal. Eh bien, l'intervention de Moshe ne se fait pas en tant que l'individu Moshe, mais comme étant celui qui en son sein recélait l'ensemble d'Israël. Et donc lorsqu'il parle, il parle au nom de tout Israël. Finalement, ce sont des individus qui font avancer ce klal. Grâce à un individu qui avance un peu, tout le klal suit. Parce que c'est difficile de faire bouger un ensemble, n'est-ce pas? Et nous en sommes témoins aussi dans l'actualité qui est quotidienne à la nôtre. Lorsque nous parlons simplement de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais comme effet de cette causalité qui fut la création de l'État d'Israël, par exemple, penses-tu un seul instant qu'il y avait là un mouvement populaire? Pas du tout. Il y avait un mouvement de sections humaines, d'individus qui se sont engagés corps et âme, au-delà même de toute certitude qu'ils parviendraient à être le témoin de ce qu'ils engageaient. Mais c'est un peu la métaphore de ce général romain lorsqu'il voit le vieillard judéen planter un caroubier et qui lui dit « pauvre idiot ». Est-ce que tu penses que tu pourras jouir du fruit d'un arbre qui ne donnera ses fruits que dans 70 ans? Et il lui dit, mon Seigneur, aurais-je pu penser que je plante un caroubier pour jouir de son fruit dans l'ici et dans le maintenant? Mais c'est bien parce que je pense à mes enfants, mes petits-enfants, qui eux jouiront du fruit de ma propre plantation. Alors oui, ce sont les individus qui sont à l'origine des fruits qui seront appréciés par l'ensemble. Ça, c'est la façon positive. Mais finalement, c'est aussi un petit groupe qui a peut-être fauté pour le veau d'or, et c'est l'ensemble qui subit toute la suite de ce qui va se passer par le veau d'or. Il y a eu un risque que l'ensemble ait à subir les affres de la colère divine, conséquent de ce que quelques milliers ont voulu faire et générer. Grâce à Moshe, comme tu l'as précisé, les choses ne se feront pas, mais la leçon, bien sûr, à tirer de cela, c'est ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face que moi, qui t'ai fait sortir d'Égypte, etc. Il y a là, bien entendu, une leçon, mais grâce à Moshe, nous dirons, il y a une possibilité d'entrevoir un autre palier du devenir d'Israël. Est-ce que la leçon a été bénéfique? Nous avons la faiblesse de vouloir le croire, bien que nous, prochainement, nous serons encore confrontés à cette époque, comme aujourd'hui, un nombre d'épreuves pour nous faire, perpétuer dans les paliers de ce devenir. Mais la grandeur finalement du peuple juif, c'est dans le bon comme dans le moins bon, finalement c'est de vivre ensemble tout ce qui se passe. C'est le pôle d'intérêt de toute la leçon qui est donnée dans la Torah, dans les prophètes, dans les hagiographes, c'est-à-dire dans le Tanakh, qui est notre livre de base. Comme pour le mariage, pour le meilleur ou pour le pire. Bien entendu, mais à savoir que nous n'aspirons pas au pire, nous aspirons au meilleur. Et pour aspirer à ce meilleur, la leçon est d'une simplicité abécédaire. Comment dirais-je? Eh bien, soyez ensemble, marchez ensemble, donnez-vous la main, appréciez-vous, cherchez, dans la société d'aujourd'hui qui est la nôtre, eh bien, cherchez le PPDC, le plus petit dénominateur commun, car il est certain que même si nous sommes amis Abraham, je puisse y trouver des défauts chez Abraham. Mais je n'aime pas Abraham pour les défauts,
qui sont les siens. J'aime Abraham pour les qualités qui sont les siennes. Et si jamais nous pouvons penser que l'autre est insuffisant, eh bien rappelons-nous ce que nous disaient nos pédagogues lorsque l'enfant ramena 8 bonnes réponses sur les 20 questions qui lui étaient posées à l'examen et qu'il se retrouve devant père et mère, que les pères et les mères aient la capacité de pouvoir dire à l'enfant pour les 8 bonnes réponses que la cavode, c'est certainement la seule solution par laquelle 9 seront possibles et 10 certainement à espérer. Mais jamais en étant de ceux qui viendraient rechercher non pas le plus petit dénominateur, mais la plus petite différence que nous aurions avec l'autre. Et finalement, pour éliminer ces xérotes, on dit 13 mots. Ce serait sympathique de les dire devant les spectateurs pour annuler toutes ces xérotes. Quels sont ces 13 mots? Les 13 attributs de l'Éternel. Pendant qu'il y a eu le veau d'or, Moshe a donné 13 mots. Hachem, Hachem, El, Hanun, qu'on répète. Les 13 attributs. Tout à fait. Hachem, Hachem, El, Rachum, Vechanun, Nerechapaim, Verafreset, Vehemet, Nosavon, Pesha, Vechata, Venake. C'est les 13 attributs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette phrase? Moshe a demandé, je ne sais pas si je les ai tous dit, j'ai sorti comme ça. Mais on le dit tous les matins. D'abord, 13, c'est l'unité. Echad. Voilà. 13, c'est Echad. Echad, c'est Aleph, Red, Dalet, c'est 13. C'est l'unité. Maintenant, que te dire ces 13 attributs? L'Éternel, au moment, Moshe, quand il remonte pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, il a une requête à l'Éternel. Il demande à Dieu de pouvoir le voir. Et l'Éternel lui dit, aucun homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Est-ce qu'il n'est pas un peu curieux, Moshe, de vouloir découvrir Dieu? Rassure-toi, nous le sommes tous. Nous le sommes tous. Il n'y a aucune époque ni aucun temps où les hommes n'auraient pas voulu avoir une preuve probante de l'existence du divin. Et Moshe avait besoin de cette preuve? Je ne donne pour pas se rapprocher autant, c'était quoi le but exact? Ce qui m'intéresse, c'est la réponse de l'Éternel, qui lui dit « Tu ne peux pas voir ma face et vivre ». Mais s'il y a une possibilité de vivre, c'est à travers les attributs qui me représentent. C'est-à-dire que le Da'at Eloki que nous appelons, c'est-à-dire la connaissance du divin, ne peut se faire, parce que moi je traduis Da'at par conjugaison, conjugale, et porteuse de fruits, donc par conjugalité. Cette conjugaison avec l'Éternel se fait à travers ce qu'il est. Je ne connais Abraham, puisque je reprends l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, que parce qu'il est 1, 2, 3, 4. Ce qu'il n'est pas, je ne le sais pas. Mais si je l'apprécie, c'est à travers les attributs qui sont les siens. Et l'Éternel dit, si vous voulez me connaître, soyez miséricordieux comme je le suis. Car en étant de cet être de la miséricorde, vous toucherez un tant soit peu à la nature divine de ce que représente la miséricorde, l'amour, la bonté, le beau, le bien, etc. Et si tu veux véritablement me connaître, c'est pas de me voir face à face. C'est de pouvoir m'apprécier à travers ce que je suis, et il n'y a pas d'autre appréciation de ce que je suis à travers ce que vous serez. Bien fait. On se retrouve alors Shabbat Kitissa pour cette leçon de calcul des demi-cumulés qui font finalement un peuple. Oui, on parlera de grammaire avec les attributs, avec d'arithmétique, avec les demi-cycles, mais en fin de compte, tu sais que le sipour en hébreu est aussi la racine du mispar, et tu vois que la lettre et le chiffre n'ont pas attendu Armand Jameau ni France 2. Merci Rodi. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Au Machon Meir, comme d'habitude. Toda Rabba, Shabbat Shalom.